La région autonome ouïghour du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine, est égale à 3 fois la superficie de la France. C'est 1/6 du territoire chinois. Je suis Olivier Grandjean, un franco-suisse qui a pas mal bourlingué de par le monde. Partons à la découverte de cette région liée depuis 2000 ans à la mythique route de la soie. Le long de celle-ci, depuis Kashgar, j'irai à Hotan pour découvrir la soie de l'Atlas. J'ai cassé le fil. Puis au Pamir. À part ça, l'endroit est fabuleux. Aux grottes Kizil, patrimoine mondial précieux. C'est incroyable. En relevant partout une diversité ethnique et culturelle particulièrement riche et vivace. Kashgar illustrera donc la première page de mon carnet de route au Xinjiang. Kashgar se situe dans le sud-ouest du Xinjiang, entre le désert du Taklamakan et le Pamir. C'est le carrefour de la route de la soie, reliant depuis des siècles la Chine aux pays d'Asie et d'Europe. La vieille ville de Kashgar a conservé un complexe de bâtiments en terre crue, des habitations ouïghours créées il y a 600 ans. Des toits de différentes hauteurs et de formes empilées et entassées complètent ce modèle architectural inchangé depuis lors. Je viens m'immerger dans cette antique cité pour la laisser me dévoiler tous ses charmes. La mosquée Idka est la plus grande mosquée du Xinjiang. Elle fut construite au XVe siècle et son esplanade est un passage obligé. Merci. Merci. Salut les gars. Ouïghour. Comment ça s'appelle? Le nom, name de ça, ici. Parcours. Parcours. In England, France, everywhere. Parcours. C'est ce que pratiquent tous les jeunes dans le monde entier, et ici aussi, à Kashgar. C'est vraiment un sport très très à la mode. Hein. Vous montrez encore? Encore? Ok. Allez, super. Première surprise, des jeunes amateurs de sport extrême dans le Kashgar millénaire. Oh. Super, ouais, bravo. Hein. Vous avez quoi, 17, 18 ans moi, Dien. Ouais, ça je devrais pouvoir le faire. Ouais. Et après. Les caravanes ont beaucoup contribué aux échanges culturels le long de la route de la soie. Et voici qu'aujourd'hui, le parcours populaire en Occident entre lui aussi dans cette farandole d'influence. 我觉得跑酷这个运动比较帅，比较时尚。我从小到大就都习惯做有危险的动作，挺喜欢冒险。空中的感觉使我更加自信。然后我从网上查一些资料，也是关于跑酷的，就看着视频，看着那个屏幕学，然后自己翻来翻去，找一些软的地方，就草地啊什么地，就去那些地方就练。 Au tout début, Abliz partit de rien dans son apprentissage du parcours. Il fit ensuite connaissance avec quelques amateurs de cette discipline et c'est ainsi qu'ils créèrent ce groupe. Abliz a l'âme d'un leader. Ses amis et lui adorent cette ville qui leur offre un bon terrain d'entraînement. Ils tentent des figures nouvelles, tombent parfois et s'améliorent encore. Leur passion et leurs expériences en commun renforcent cette belle fraternité.
Ablis, adepte d'Internet, partage aussi ses vidéos de parcours sur les réseaux sociaux avec succès, puisqu'il compte aujourd'hui 170 000 fans. 我今年上了高3，明年就高考了。想当一名极限运动摄影师就，更好的拍摄，更好的让做这些运动的人拍摄更好的画面，然后分享。 Ces qualités d'ouverture, d'inclusion et de partage sont l'identité même des cités sur la route de la soie. La vieille ville de Kashgar rayonne sur un labyrinthe de ruelles dont beaucoup sont animées d'ateliers et d'activités marchandes très diverses. C'est le monde des artisans de Kashgar qui utilisent encore ici certaines techniques parmi les plus anciennes de la route de la soie. Marco Polo décrivit ainsi la ville de Kashgar dans son livre Devisement du monde. La terre est fertile et les habitants y gèrent des vergers et des vignobles. Aujourd'hui, via la route de la soie, les raisins et les grenades se trouvent partout dans le Xinjiang et bien entendu devant le bazar. Ce grand bazar international de Kashgar qui a toujours été l'un des points forts de la route de la soie. Aujourd'hui, il couvre une superficie de 170 000 mètres carrés, compte plus de 5 000 stands et on y vend près de 10 000 types de produits. J'ai trouvé un moyen pour visiter l'immense marché de Kashgar sans se fatiguer et puis en faisant des rencontres sympathiques. Ce bazar est dans l'ADN des habitants de la ville. Il est indissociable de son histoire. Le Grand Bazar, c'est le cœur battant de Kashgar. Venus de Chine et des pays alentours, on trouve des tapis, des tissus, de l'orfèvrerie, des pierres précieuses, des chapeaux, des instruments de musique, des fruits secs et bien entendu la soie. La soie du Xinjiang s'appelle la soie de l'Atlas. Ces techniques de fabrication y ont été introduites par la route de la soie dès sa naissance. Je vous présente mon ami Haroun, qui est l'un des plus vieux vendeurs de la soie au marché de Kashgar depuis plus de 40 ans. Il m'expliquait que toutes les couleurs que l'on retrouve dans cette soie transformée de 1000 manières proviennent et reflètent sa région pleine de fruits, de soleil, de désert et de chaleur, humaine en particulier. De nos jours, elle n'est plus un mystère et la soie de l'Atlas s'est fait une place de choix dans le cœur des adeptes de ce noble tissu. La bobineuse de soie cuit les cocons dans de l'eau bouillante. Quand les fils absorbent suffisamment d'eau, ils se séparent des cocons. D'un cocon, on peut ainsi tirer environ 1000 mètres de fil. Ah, j'adore cette étape. Pardon, madame. Ensuite, le fil en question passe au moulinage. Ce fil sera ensuite peigné en chaîne, en attendant la teinture et le tissage. Certains conservent les anciennes techniques de tissage à la main. C'est le cas d'Osman Tahir, un célèbre tisserand de la soie de l'Atlas. Yachimo, je peux essayer. Bon, je suis le roi des maladroits, hein, mais j'en ai très envie. D'accord. Ah, ok, dans ce sens-là. Je renvoie là. Et... Oh, les coincés. Ça paraît facile, et pourtant, détrompez-vous. Il faut une vraie dextérité pour faire coulisser le va-et-vient sans le faire tomber, en ajoutant le rythme au geste. J'ai cassé le fil. Pardon. 14 yaş yaşından ellesi koltuğun 63 yıl oldu. Atım razına bu. Atanamdan bulumda ben ellesikken bunun da otokop bunun da günüp ahırsız ben kaldım. Et vous aimez ce métier, bien sûr. C'est votre vie.
Toqshini yaxshi ko'rtma. Qayerga qolsam Allah soqib turishim qandab o'tirliq, ro'li qilmayman davman. Comme Monsieur Haussmann, la soie de l'Atlas rayonne de vitalité. Elle est conjointement utilisée dans la mode, les chapeaux, les portefeuilles, les cahiers et autres objets, alors qu'auparavant, elle n'était employée que pour les robes d'été et les tissus. Si la soie de l'Atlas est adulée par les femmes, les maisons de thé sont réservées aux hommes ouïghours. Ils s'y rencontrent pour discuter des actualités, pour se raconter leur vie au quotidien. Charmat. Non. Vous trempez le... Alors ça, c'est un point commun entre la tradition ouïghour et la tradition française, s'il vous plaît. Hein. C'est très très français, ça, de tremper son croissant dans le café ou dans le chocolat. Et les Ouïghours trempent leur pain dans le thé. Ah ben alors, je suis très très content de cette similitude culturelle. 2 jours à Kashgar et le charme troublant de cette cité opère déjà sur moi. Ces moments ont été très féconds. J'ai vu des hommes et des femmes attachés à des traditions auxquelles ils tiennent beaucoup. Des enfants sans hardir de bonheur bien modeste et de jeux très candides. La simplicité des plaisirs de la vie vaut tous les beaux discours. Et de l'Antiquité à nos jours, cette ville singulière est plus qu'un lien précieux métissant les cultures orientales et occidentales. Elle en est l'esprit même. Je quitte Kashgar pour aller vers l'ouest, le long de l'ancienne route de la soie. Après 4 heures de trajet, ma vue touche au sublime, à l'enchanteur. Les adjectifs se bousculent dans mon esprit pour définir ces décors, ce panorama, ces perspectives. Merci, Dame Nature. Je suis sur le plateau du Pamir, au pied de ce fameux Moustagata, sommet qui culmine à plus de 7500 mètres d'altitude. Le Mostagata est surnommé le père des glaciers. C'est une montagne sacrée. Je ne suis pas perdu. J'ai rendez-vous avec une famille kirghize. Ils sont à la fois éleveurs de yaks, mais aussi gardes-frontières. Allons les rencontrer. Yarshimu, Nirao. Bonjour, vous êtes Mehmet Nour, Gouli donc, et la maman? Enchanté, il fait froid, on est très tôt le matin, quel beau petit troupeau de yaks. Quelle est votre occupation actuellement? Je veux bien vous aider, avec grand plaisir, allez. Les pâturages sont abondants sur le plateau du Pamir, où les nomades vivant souvent d'élevage ont appris à vivre en harmonie avec leur univers venteux où il neige dès le début d'octobre. Je pars avec Gouli à la frontière du Tadjikistan, à moto. Le Pamir a toujours été un passage obligé pour les caravaniers, là où vivent les Kirghizes depuis fort longtemps. Il servait jadis de guide pour franchir les hauts sommets et traverser ces vallées profondes. Après avoir fini ses études au lycée, Gouli a suivi son père en devenant ponctuellement garde-frontière.
Men roziman. Sababi bu yerda ota-bobolarimizdan tortib chegarani qo'rg'ab kelgan tursa, bu bir bunday ota-bobomizni bizga qoldirgan vasiyati. Bu mana shu To'tashda yashagan odamlarda mana shu charlash jarayonida bizga ta'sir ko'rsatgani Shu men chegara qo'rg'ovchilik burunqilarga o'xshash edi shu. Mana bu charlashga chiqqanda oksigen yetmayotgan, ondan keyin bosh og'riyotgan, ana ma sovuqda irmatizm bo'layotgan, shamoldarish deganday o'rinlar kelib chiqdi. Gouli, j'ai cru entendre parler d'une histoire d'amour. Hozirgi mahavatim bilan tanishganligim bo'ldi. Ana mana shu chegara qo'rg'ovchilik xizmatini qilish barishida ko'z tanishib, ana shu emin to'qilishga oz qoldi. Félicitations! Le cérémonial a lieu chez la mariée et dure 2 jours. Les familles et amis viennent parfois de loin pour célébrer le mariage dans la matinée. Le marié apporte du bétail et de la literie à Gouli, marquant alors le début officiel des festivités. Les mariés commencent par célébrer la noce avec leurs jeunes amis et leurs parents avec les aînés. Les invités hommes et les invités femmes sont alors réunis dans des salles différentes. Puis tout le monde chante et danse ensemble durant toute la soirée. Manière universelle pour l'être humain d'exprimer sa joie, que ce soit en Chine, en Europe ou ailleurs, partout, et ce depuis toujours. La cité de pierre, construite il y a plus de 1000 ans, a accueilli tant et tant de caravaniers. Sur le plateau du Pamir, ce grand couloir entre les montagnes fut un lieu hautement stratégique pour les commerçants sur la route de la soie qui venaient se reposer dans cette oasis et dans ce qui fut jadis une ville, tandis que leurs chevaux et leurs chameaux paissaient paisiblement dans ces marécages et ces prairies. Ils allaient ensuite affronter durement les déserts et les montagnes pour aller soit au Pakistan, en Afghanistan, au Tadjikistan ou à Kashgar, la Chine. Des milliers d'années se sont écoulées. Le Pamir, bien qu'isolé, est toujours chéri par ses habitants, malgré des conditions atmosphériques parfois très rudes. Ces derniers, éloignés du monde matériel et consumériste, sauvegardent le désir d'âme pure avec des plaisirs simples. Quant à la cité de pierre, elle est protégée et chaque visiteur entretient la mémoire de sa grandeur mythique sur la route de la soie. Je vais rentrer à Kashgar vers l'est, mais pour cela, je dois prendre d'abord un train de nuit. La route de la soie propose 3 itinéraires au Xinjiang, celui du nord, du centre et du sud. Ce train prend celui du milieu pour arriver à Xi'an, à 3800 km de là, en 43 heures. Il attire ainsi de nombreux adeptes de cette expérience de voyage. J'y rencontre Arkayan, qui est la première hôtesse de train tadjik. 我们塔吉克族世代以来生活在帕米尔高原，我父母种青稞，放牧养牦牛啊。我大学毕业之后，考去了冲原。 Le pays natal d'Arkayan se trouve dans les profondes vallées du Pamir, là où les Tadjiks ont eu pendant des générations des vies semi-agricoles et semi-nomades dans des maisons en pierre.
Mais ses parents ont insisté pour envoyer leurs enfants à l'école afin d'y recevoir une meilleure éducation. 我就上1年级到3年级，就是在我们这个家乡，就是在我家乡上的学。我们的学校离我们家30公里，回学校的路我们这边有一条河，我们就是起码要过河。 Ces dernières années, des routes pittoresques ont rendu la région plus accessible au reste du monde. Ici, les 75 km contiennent plus de 600 virages en S. 以前就是我们塔吉克人很小走出这个帕米尔高原。我小时候就是第一次去塔县，我们县城，就是我爸带我去那个饭店吃了个包子饺子，那时候感觉那饺子也太好吃了，就那味道我一直都忘不起。 我一定会要去外面世界。Au petit matin, le train arrive à Kutche, ma destination. Le paysage n'est plus du tout le même qu'au Pamir. Le chenal de la rivière est recouvert d'une fine couche de sel. L'immense désert de Gobi s'étend à perte de vue. Effet magique de l'érosion, un massif de monts ressemble à un oriflamme figé et brûlé par la lumière du soleil. Ici se trouve un des joyaux du patrimoine culturel mondial. Voici les grottes de Kizil, appelées également les grottes des 1000 Bouddhas. Elles sont datées du IIIe siècle, ce qui en fait les grottes les plus anciennes en Chine. À cette époque, le bouddhisme était très répandu dans toute la région. Voici la statue de Kumarajiva, qui n'était autre que le neveu du roi et qui est né ici même. Comme ce moine connaissait bien le chinois et le sanskrit, il fut ainsi l'un des plus importants traducteurs des livres bouddhiques en Chine. Les peintres d'alors reproduisaient sur les murs des contes bouddhiques, dessinaient visages, corps et vie quotidienne. Je vais voir Zhao Liya, qui réplique ici depuis 20 ans les fresques des grottes de Kizil en appliquant les mêmes techniques picturales que lors de leur création. Je veux m'offrir un petit voyage dans le temps. Liya, les rares. 你好，你好，你好。 Xinhui. 抽丝壁画这个艺术模式很有特点，菱形格的那种构图形式，这个在其他地方是从来没有见过的。从秋瓷石窟最早开凿的石窟，一直到最后衰落时期，菱形格是从始至终在伴随着的。Certains visages ont l'air d'être effacés, et puis il manque des parties. 大概是公元10世纪，伊斯兰教进入咱们这个秋瓷地区，因为他们没有偶像崇拜嘛，所以把脸部就给刮了。 Les couleurs sont d'origine ou elles ont été restaurées? 但是这个颜色呢，它是公元4世纪就有了，在这个洞窟里面，到现在有1600年的历史了，一直没有变色。C'est incroyable. 那个叫萨博燃壁引路，是著名的咱们这个丝绸之路上的商旅故事。然后呢，在这个里面，这个萨博就是释迦牟尼佛的化身。当时这些化身并不是普通人，他是信仰佛教的，所以我现在临摹他的时候，也是用一种修行的方式去临摹，然后去体会古代化身那种虔诚的那种心情，它会给我一种智慧和一种心灵上的一种宁静。 Les fresques assimilent l'art gréco-bouddhique, l'école de Mathura, l'art perse et la culture des Han. Un remarquable brassage d'art. Ces musiciens et danseurs expriment des louanges au Bouddha Sakyamuni. Devant moi, 2 Bouddhas tiennent dans la main une flûte et une guitare lune, instruments de musique traditionnelle des plaines centrales de Chine. Aujourd'hui pour nous, ces demoiselles reproduisent ces mêmes mouvements.
Moi qui rêvais d'Orient depuis toujours, de ses légendes, de sa magie, de ses aventures, de sa beauté, je suis rassasié. Cette route de la soie, malgré les frontières, les conflits et les intérêts divers, a exercé une influence capitale sur la vie, les idées, le comportement des gens. Je le vois bien, c'est une évidence historique. La route de la soie, c'est aussi, et avant tout, un chemin vers soi, en soi. Les échanges ne cesseront jamais ici, qu'ils soient culturels ou autres. La route de la soie pourra toujours guider des créateurs, des artistes, des philosophes, des écrivains, des poètes, des grands voyageurs. Le mien doit reprendre, je vais continuer à noircir les pages de mon carnet de route au Xinjiang avec encore plus de sensibilité et d'attention. Je suis devenu un disciple de ces lieux envoûtants.